mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit message avec un demi-tarot. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît, le 2 de coupe à l'envers. Pardon. Il est positionné comme ça devant moi, à l'envers. Y a-t-il un autre élément, s'il vous plaît? Y a-t-il un autre élément? Un autre élément. Voilà. Celui-là, c'est pas retourné, donc je peux la prendre. Non, je vais prendre celle-ci. 4 d'épée, 8 de bâton. Non, te sauve pas toi. Alors, le 2 de coupe à l'envers. Que peut-on nous dire? Le 2 de coupe à l'envers. Deux de coupe à l'envers. Cette carte évoque les conflits et problèmes au sein d'une relation. Vos considérations initiales et votre coopération ont vu leur fluidité entravée. Peut-être à cause de l'émergence de malhonnêteté dans vos rapports, votre dynamisme a changé. Potentiellement à cause d'un changement personnel ayant surgi, au fond de vous et ou de l'autre personne concernée. Pour que la relation refleurisse, vous devrez cultiver la naissance d'une communion nouvelle, car votre moyen de communication actuel ne fonctionne plus. Individuellement, l'as de coupe est associé à un croisement devant lequel vous vous sentez abattu, troublé ou en conflit intérieur. Au lieu de chercher à fuir cet inconfort, il est temps de l'explorer, de rester fidèle à vos convictions, vos passions et vos dons naturels. Donc, il y a du conflit dans l'air dans une relation. Il y a du conflit dans l'air dans une relation. Des problèmes au sein d'une relation. Alors, soit c'est la personne qui regarde la vidéo, soit qui est peut-être sujette à, avec son comportement, à provoquer un conflit, ou alors c'est la personne avec qui il ou elle est... voilà. Ensuite, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée... Repos, réévaluation, alignement. Le 4 d'épée vous invite au repos pour recharger vos batteries. Ce n'est pas un processus positif. Il requiert de vous que vous sachiez identifier ce qui restaure votre énergie. Laissez-vous le temps de vous adonner à cette activité revitalisante. Cette lame peut également supposer qu'il vous faudra intégrer certaines parts de votre moi obscur. Ce faisant, vous développerez non seulement votre profondeur et votre connaissance, mais vous affûterez également votre conscience et votre capacité intuitive. La période est propice à l'identification de ce qui vous comble et ce qui vous épuise. À chaque pas que vous ferez vers les personnes ou activités qui vous mettent en joie, vous vous rapprocherez de votre moi véritable et restaurerez votre foi, votre confiance en vous et votre force vitale. Faites votre possible pour déraciner les pensées néfastes qui grimpent en flèche et qui sont source de stress. Réalignez-vous et suivez votre vérité propre.
Si vous avez récemment franchi une étape, prenez le temps de savourer les retombées de cette réussite. Ne soyez pas pressé de passer au chapitre suivant. Laissez-vous la place d'apprendre à connaître votre nouveau moi. Et le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Prenez votre envol. Un second souffle. Le 8 de bâton vous frappe en plein cœur de sa clarté alignée. Vous l'attendiez depuis quelque temps. Vous quittez enfin cette période creuse dans laquelle vous étiez embourbé et prenez votre envol à la découverte d'une vitalité chargée d'opportunités. Exploitez cette énergie pour vous élancer vers les buts que vous vous étiez fixés. Vous les accomplirez à une vitesse inédite à ce jour. C'est votre second souffle, celui grâce auquel vous mettez des stratégies en place pour progresser avec grâce et aisance. Pour l'instant, vous êtes habité de passion, de concentration et d'optimisme dans l'avenir. Faites votre possible pour maintenir ces merveilleuses vibrations jusqu'à toucher au succès. Cependant, prenez garde à ne pas vous précipiter dans votre quête. Une belle énergie vous pousse vers l'avant, mais continuez d'user de votre sagesse et de votre logique pour faire les choix les plus intelligents. Voilà. Donc là, il faut faire un temps de repos pour se réaligner. Et ensuite, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre votre envol vers le succès. Et là, on vous dit que la situation que vous vivez est propice à des conflits, des disputes, quelque chose qui n'est pas dans le confort, dans la sérénité. Donc là, il faut que vous puissiez voir comment revenir à la sérénité, de façon à pouvoir faire une pause et se réaligner, et ensuite prendre son envol sur un projet, hein, bien sûr, n'importe quel projet qui vous tient à cœur, pour aller vers le succès. Alors, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance qui est intemporelle, hein. Donc voilà, voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.